Il ne cesse jamais de m'étonner comment cette administration va créer un problème, puis proposer une fausse solution pour faire semblant que cela ferait la moindre différence, tout en simplement détournant l'attention de la cause sous-jacente. Salut tout le monde, c'est Griffin ici, et en tant que quelqu'un qui a été locataire pendant de nombreuses années, puis ayant eu l'opportunité d'acheter une maison il y a quelques années et étant toujours propriétaire aujourd'hui, eh bien, je pense être une source assez complète de connaissances et d'expérience en ce qui concerne la propriété canadienne et certaines des solutions qui pourraient réellement aider à résoudre le problème actuel. Ce qui malheureusement semble être un domaine où l'administration actuelle manque de compréhension, comme le montre leur lancement incessant de programmes futiles, où ces initiatives se contentent de se faire passer pour des solutions sans parvenir à apporter de changements tangibles ou à faciliter la transition des locataires vers la propriété. Donc, dans les nouvelles récentes, comme nous pouvons le lire ici, la Fed a maintenant proposé une charte des droits des locataires canadiens, comme ils l'appellent, qui récompenserait essentiellement les locataires pour des paiements ponctuels ayant un impact positif sur leur crédit, de manière similaire à la façon dont les propriétaires voient leurs prêts hypothécaires affecter leur pointage de crédit. Et cela fait partie des autres fonctionnalités que cette nouvelle charte des droits des locataires mettrait en œuvre. Regardons cela. Et si je pouvais simplement vous demander de laisser un like à cette vidéo, ce serait grandement apprécié. Regardons brièvement une vidéo de Justin Trudeau annonçant cette nouvelle charte des droits des locataires à Vancouver pour avoir un peu plus de contexte sur ce qui est vaguement proposé. Nearly 2/3 of young Canadians rent their homes, and they spend a greater share of their income on housing than other generations. And in cities like Vancouver, where we are today, this is even more true. This is the most expensive city to rent in the country. Renters matter, and young Canadians put a lot of their hard-earned money towards rent. We think that should count for a lot more. So today we're announcing new protections for renters and new pathways to home ownership. As part of our upcoming budget, we're going to create a Canadian Renters Bill of Rights. It would create a nationwide standard for lease agreements, give renters a clear history of apartment pricing so they can bargain fairly, and make sure they have more agency. We're also going to launch a new legal aid fund that will protect tenants against unfairly rising rents, rent evictions, and bad landlords. And finally, we're going to help you make your rent count towards you becoming a homeowner. We'll do that by making sure that the fact that you pay your rent every month, which remember is a pretty significant amount of money, that payment and that demonstrated reliability that you've shown over months and years is taken into account when you apply for a mortgage. We're going to amend the Canadian Mortgage Charter and call on landlords, banks, credit bureaus, and others to make sure that your rental history is taken into account in your credit score. This will make it easier to qualify for a mortgage or even qualify you at a lower rate. And just think about all the other things that'll come from having a better credit score. A loan to help you start a small business, for example. Bon, comme avec pratiquement toutes les déclarations de ce gars, les éléments eux-mêmes sont très vagues pour le moment, mais il y a quand même beaucoup à déballer ici, alors décortiquons cela. D'accord, donc tout d'abord, il mentionne une charte des droits qui va créer une norme nationale pour les contrats de location et donner aux locataires un historique clair des prix des appartements afin qu'ils puissent négocier équitablement avec leurs propriétaires sur le prix du loyer. Maintenant, pour moi, quelque chose se présente immédiatement qui nécessiterait des éclaircissements supplémentaires, sinon elles n'ont pas beaucoup de sens. Toute personne qui est locataire sait que les contrats de location sont des documents provinciaux signés entre les propriétaires et les locataires, et que les litiges entre les parties sont portés devant l'organisme provincial de régulation du logement, qui est différent selon la province.
Ah non, en Ontario, c'est la Commission de la location immobilière. Au Québec, c'est le tribunal administratif du logement. Vous voyez le tableau, mais ce que j'entends ici, c'est que maintenant, le gouvernement fédéral tentera également d'intervenir dans ce qui était autrefois une question réglementée au niveau provincial, ce qui, comme nous le savons, ne fait qu'entraîner plus de coûts et plus de bureaucratie, ce qui est la dernière chose nécessaire dans ce domaine particulier de la réglementation provinciale qui peine déjà à être efficace. La plupart des litiges et des problèmes devant ces commissions du logement prennent déjà plus de 6 mois à résoudre. Et croyez-moi, ce n'est pas une initiative lancée par l'administration de Justin Trudeau qui rendra les choses plus rapides. Et maintenant également la mise en place d'une norme nationale pour les contrats de location. Cela ressemble à un autre cauchemar bureaucratique qui coûtera finalement des millions de dollars aux contribuables pour être mis en œuvre, comme ArriveCan. Mais c'est juste mon avis. Qu'en pensez-vous? Assurez-vous de laisser vos commentaires ci-dessous. Maintenant, la deuxième partie de cette déclaration concerne le fait de fournir aux locataires un historique clair des prix des appartements afin qu'ils puissent apparemment négocier équitablement avec leurs propriétaires. Et pour moi, cela ressemble simplement à une solution de niveau primaire imaginée par quelqu'un qui n'a jamais été dans la peau d'un locataire dans cet environnement de location qui est beaucoup plus difficile qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire canadienne. En fin de compte, est-ce que les locataires d'aujourd'hui, confrontés à des loyers élevés, se soucient de savoir s'il y a 5 ans, les unités étaient louées pour 40% de moins? Probablement pas, et les loyers sont déjà élevés pour commencer dès maintenant au moment de la mise en œuvre de cela, donc ce n'est pas comme si une politique de contrôle strict des loyers aurait même un impact énorme à l'avenir, ce qui n'est même pas ce qu'ils proposent de toute façon, car les prix sont déjà extrêmement élevés. Maintenant, la plupart d'entre vous savent déjà qu'il y a quelques raisons principales pour lesquelles les loyers ont augmenté de manière si spectaculaire au cours des dernières années au Canada. Et ce sont principalement trop de demandes et pas assez d'offres sur le marché. C'est vraiment aussi simple que cela et c'est pour des raisons que nous avons déjà largement couvertes sur la chaîne. Et le fait que ce gouvernement ne semble pas comprendre l'économie de base est une pensée effrayante, vraiment, qui s'est déjà ressentie dans toute l'économie nationale. Et c'est juste tellement hypocrite qu'il se tiendra là à Vancouver devant un groupe de locataires qui paient 3 000 $ par mois pour un appartement d'une chambre et fera des déclarations comme près de 2/3 des jeunes Canadiens louent leur domicile et ils consacrent une plus grande part de leurs revenus au logement que les autres générations. Ouais, pas étonnant, et d'autres déclarations comme vous constituez la plus grande part de notre population d'âge, vous travaillez dur, vous êtes le pouls de l'économie. Et pourtant être le même gouvernement qui vient d'augmenter la population canadienne d'1 million de résidents en seulement 9 mois, ce qui est un problème direct contribuant à l'augmentation des loyers car nous ne pouvons tout simplement pas construire assez de logements pour les accueillir, comme vous ne pouvez pas inventer ça. Mais de toute façon, revenons à l'historique proposé des prix des appartements. Je pense qu'ils auront plus de mal qu'ils ne le pensent à réglementer cela de manière précise, surtout à petite échelle, mais même s'ils le font, ce qui est proposé ici ne permettrait aux locataires de négocier équitablement avec les propriétaires. Mais cela devient totalement sans valeur lorsque chaque unité de location a 100 demandes le premier jour. Encore une fois, trop de demandes pour l'offre disponible, ce qui réduit la concurrence et fait monter les prix. D'accord, passons maintenant au deuxième point principal qui a été mis en avant lors de la conférence de presse. Justin Trudeau a vraiment essayé de se rendre proche des locataires qui paient 3 000 $ par mois pour un appartement d'une chambre à Vancouver, même s'il vaut plus de 100 millions de dollars, en affirmant que les locataires devraient être félicités pour avoir payé leur loyer à temps et que cela devrait se refléter dans leur cote de crédit. Maintenant, dès le départ, je dirais que, bien sûr, je ne pense pas que ce soit réellement une mauvaise idée en théorie, et bien sûr, les paiements de loyer pourraient bien impacter la cote de crédit d'un locataire à la fois positivement, mais aussi maintenant négativement. D'ailleurs, cela pourrait bien devenir un double tranchant pour certains locataires qui ont du mal à effectuer les paiements. Parce que voici la chose, si vous manquez vos paiements de carte de crédit, cela impacte immédiatement votre code de crédit, donc cela aurait-il le même impact? Cela reste à déterminer. Mais quand on prend 2 secondes pour vraiment réfléchir à cela, c'est une distraction totale du véritable problème qui est le manque d'inventaire maintenant et jusqu'au-delà de 2030 de toute façon, selon les données fournies par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.
Il sait que des millions de jeunes qui voteront aux prochaines élections sont déçus du coût de la vie et je vois cela comme une tentative futile de faire croire aux locataires que cela leur sera jamais bénéfique. Et la raison pour laquelle je dis cela est double. Tout d'abord, les cotes de crédit sont calculées en tenant compte d'une multitude de facteurs, comme le montre ce tableau, chaque facteur ayant un poids différent quant à son importance pour la cote de crédit. Et vous remarquerez que l'historique des paiements représente 35% du poids, ce qui est le plus élevé, mais gardez à l'esprit que cela représente tout, donc vos cartes de crédit, paiement de voiture, paiement de prêts étudiants, etc., etc. Donc des paiements de loyer à temps auraient probablement au maximum un impact d'environ 10% sur la cote de crédit, ce qui, dans l'ensemble, n'est pas vraiment significatif et en tant que locataire, vous pouvez avoir une excellente cote de crédit de toute façon en simplement effectuant tous vos paiements de carte de crédit à temps. Donc c'est juste une distraction ridicule à mon avis. Et pour mémoire, j'avais une meilleure cote de crédit quand j'étais locataire. Donc cela contredit complètement cette initiative significative. Et la deuxième raison pour laquelle cela est inutile est que d'avoir une excellente cote de crédit est sans importance pour acheter une maison lorsque les prix sont si élevés que vous ne pouvez même pas qualifier pour la dette en premier lieu. Prenons l'exemple de Vancouver car c'est là que la conférence de presse a eu lieu. Le condo moyen, sans parler de la maison individuelle, se vend pour 830 000 $. Donc, disons que la personne moyenne ici pourrait économiser 166 000 $ tout en payant 4 000 $ par mois de loyer, eh bien cela laisse quand même à cette personne une hypothèque de 664 000 $, ce qui, au taux d'intérêt fixe sur 5 ans actuel, mettrait le paiement mensuel de l'hypothèque seul à plus de 3 800 $, ce qui nécessiterait un revenu de bien plus de 6 chiffres pour même se qualifier pour cette dette en premier lieu, et cela sans autres dettes comme les prêts étudiants, les lignes de crédit personnel ou d'autres dettes qui feront chuter davantage le ratio d'endettement. Donc oui, c'est honnêtement une très mauvaise initiative qui est carrément malhonnête même envers les locataires en prétendant que tout cela fera jamais la moindre différence quand vraiment beaucoup de locataires, surtout les plus jeunes, ne pourront jamais même se qualifier au prix actuel, même avec une excellente cote de crédit. C'est le moindre des soucis. Voilà, j'aimerais connaître vos opinions sur cette nouvelle charte des droits des locataires. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et si vous voulez en savoir plus sur certains des problèmes du Canada en ce moment, ainsi que mes réflexions à leur sujet, consultez l'une de ces 2 vidéos. Ne manquez pas non plus les bonus d'inscription et les intérêts élevés sur vos économies en utilisant certains des liens ci-dessous dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine.